Le plus ironique, c'est que j'ai choisi de faire une vidéo le soir où j'ai vu l'épisode où je n'avais rien à dire. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce 8e épisode à regarder ou à zapper qui sera consacré aujourd'hui à House of the Dragon, saison 1. Alors, mon premier rapport avec Game of Thrones, je n'ai pas suivi, j'allais dire la saga, la série lorsqu'elle sortait. Je m'en foutais, je critiquais sans même avoir rien vu. Et un jour, j'ai décidé, j'avais du fric, et je me suis décidé comme ça à acheter le coffret. Et j'ai mis 6-7 mois à me la faire. Mais c'était un choix, hein, je voulais pas tout me bouffer en une soirée. Enfin, une soirée c'était impossible. Mais en une semaine ou je ne sais quoi, pourtant j'avais le temps. Mais non, j'ai pris mon temps, j'ai savouré et j'ai pas regretté. Je n'ai pas détesté le final, désolé. Sans doute parce que, contrairement à vous, je ne l'ai pas attendu 2 ans ou 10 ans. Voilà. Mais voilà, moi j'ai tout eu d'un coup, donc c'est peut-être pour ça que ça change. Mais en tous les cas, pas très déçu de la fin. Et si vous voulez me faire chier, mais comment tu peux pas être déçu, c'est de la merde et tout, faites-vous les 11 saisons de Walking Dead. Et on en parlera des fins décevantes. Ok ? Allez, salut. Donc, House of the Dragon, j'étais plutôt enjoué à l'idée de me la faire. Même si j'ai mis 1 an, vu que elle est sortie il y a 1 an. Je suis pas très série, hein, donc c'est déjà pas mal si je m'y intéresse. Donc j'ai commencé hier, là où j'enregistre, j'ai regardé le premier épisode hier soir, et là le second ce soir. Et donc c'est parti. C'est parti pour le premier épisode. Première surprise déjà, premier épisode qui n'a pas de générique. Mais il me semble bien que c'était le cas dans Game of Thrones. Ou alors non. Dans l'épisode 1, c'était le générique pas au tout début. C'était genre 2-3 minutes après le début. Puis après, c'était à partir du 2e épisode, c'était dès le début directement. Enfin, je sais plus. Il y avait un truc comme ça, je crois. Bon, là, on n'en a pas eu. On a juste eu une image. Un symbole. Je me suis dit, ah ok, c'est ça maintenant les génériques des séries. Ok, triste. Parce que du coup, j'ai eu un Roland de Fear the Walking Dead. Où c'est juste une image, le titre. Mais la musique est classe, j'adore. Et donc là, voilà, bon. Voilà, maintenant je le sais, j'ai vu le 2e, il y a bien un générique, ça fait du bien de réentendre la musique, c'est cool, c'est génial, mais je suis là pour parler de l'épisode 1. Et franchement, j'étais très content à la fin du premier épisode, mais je vous cache pas que pendant le premier épisode, il fait 1h03 je crois, pendant on va dire 40 minutes, j'avais peur. C'est pas que c'était nul, c'est juste que, je sais pas, je me dis, je vais peut-être avoir du mal à rentrer dedans, à bien suivre, cerner, retenir le nom des personnages, etc. À m'y intéresser, tout simplement, je vais peut-être avoir du mal. Finalement, non. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'avais peur de m'ennuyer, de pas aimer, de trouver ça moins bon que Game of Thrones. Et finalement, au bout de 40 minutes, je me suis dit, non, c'est bon. C'est bien toujours du bon Game of Thrones comme on aime. Et j'ai été ravi. Pour rien vous cacher, c'est la scène de l'accouchement, donc je vais en parler tout de suite. Parce que cette scène, c'est vraiment celle qui m'a mis dedans. Pas parce qu'elle est horrible et que je suis sadique et que j'adore voir ça, où j'étais là en mode, ouais, vas-y, faites-la souffrir. Non, c'est juste que ça fait longtemps que j'avais pas eu des émotions comme ça pour des personnages, devant des films ou séries, hein, parce que je me suis tapé quand même pas mal de merde, que ce soit au cinéma ou en achat Blu-ray ou je ne sais quoi. Donc ça fait du bien déjà, parce que quand même, ça c'est de la bonne écriture, ça c'est de la bonne réalisation, parce que au premier épisode, j'ai ce genre d'émotion, je trouve ça quand même dingue. Il y a des sagas au bout de 10 films, des séries au bout de 10 saisons, j'ai rien du tout, aucune émotion, aucun attachement vers le personnage, et là, dès le premier épisode, j'ai de la pitié, de la peine, ça me fait mal de voir un personnage que je viens de connaître vivre ça. Et j'ai l'impression que seuls les showrunners de Game of Thrones savent faire ça. Franchement, pour moi, c'est très bien joué. Arriver à faire ressentir chez un spectateur autant d'émotions dès le premier épisode, alors qu'on est censé s'en foutre, je suis désolé, c'est très bien. Et puis il y a aussi, bien sûr, l'actrice qui jouait ça à merveille. Enfin voilà, je regarde en VO. Donc voilà, bien sûr, bravo à elle aussi. Visiblement, elle sera là que pour un épisode. Elle a bien travaillé. Oui, je sais, elle est morte, mais pour revenir dans un flashback ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, là, je suis un peu dégoûté parce que j'ai l'habitude de cracher sur le wokisme qui met des non-blancs, hétéros, non-oppresseurs partout. Et là, pour une fois, j'aurais bien aimé avoir des LGBT. Parce que, en fait, je m'y attendais, visiblement, c'est pas le cas. Alors, bon, j'en suis qu'au 2e épisode, si ça se trouve, à la fin, elle réagit mal à un truc à cause de ça. Mais je pensais que la fille du roi et la fille de la main du roi
étaient lesbiennes ensemble. Voilà. Je veux pas faire d'a priori, de préjugés, machin ou quoi, mais elles me semblaient très très proches. Bon, visiblement, ça a l'air d'être juste des sœurs, en fait, des sœurs spirituelles. Mais je m'attendais à ce qu'elles soient lesbiennes et du coup, un peu déçu. Très certainement parce qu'elles sont belles et j'adorais les voir à poil en train de baiser, mais déçu. Déçu, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Apparemment, on va nous promettre quelque chose de bien meilleur, donc pourquoi pas. Alors bien sûr, je suis obligé de l'avouer, je me suis fait avoir comme tout le monde dans la scène où Damon combat un proche d'un proche du roi, je sais plus qui. Je crois que c'est son fils, le fils de la main du roi du coup. Franchement, je trouve ça un peu mal expliqué hein, pour l'instant les liens. J'ai du mal à retenir les noms et tout, franchement, à part Daemon. Et là, la fille, là, la nouvelle Daenerys. Daenerys, ça va, c'est facile, mais alors elle, c'est quoi? C'est Valyrie... Non. Rhaenyra... Je comprends pas. Voilà. Il y a Alicent, du coup, la fille de la main du roi, mais Lena, la petite fille de 12 ans. Pardon. Voilà, vous voyez de quelle fille je parle. Mais franchement, les noms, j'ai un peu du mal. Donc voilà. Donc Daemon qui se bat contre le fils de la main du roi, donc si j'ai bien compris. Je pense que c'est pas ça. Mais c'est un autre proche de quelqu'un qui était proche du roi, en tous les cas. Et il y a un moment, en fait, tu penses vraiment que Daemon va le tuer parce qu'il lui tourne le dos, et non. Donc je me suis fait avoir comme tout le monde, visiblement. J'ai trouvé ça cool. Parce que, encore une fois, voilà, je me suis tapé plein de trucs mauvais. Et c'est bien aussi de voir un truc où tu sais pas ce qui va t'attendre, en fait. Encore une fois, hein, bonne écriture. Et d'ailleurs, pour reparler un petit peu de bonne écriture, où tu sais pas trop à quoi t'attendre, etc. Tu penses que la mère va mourir et que le mec aura une fille. Ensuite, tu vois qu'il va la sacrifier, donc tu dis, ah bah, châtiment divin. Il va sacrifier la reine, c'est évident. Il va choisir de sauver le bébé. Et vlan, dans ta gueule, t'as une fille. Eh ben non. Non, non, il a bien un garçon, sauf qu'il meurt. Donc c'est con. Mais j'ai trouvé ça bien joué. Encore une fois, je me suis fait avoir et j'ai pas vu venir, c'était cool. Et enfin, les effets spéciaux. Bon, là, j'aimerais être un petit peu plus critique. Critique négative. Franchement, j'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Les dragons, ok, c'est des êtres surnaturels, tout ça, donc à la limite, je peux comprendre, mais quand même, je suis désolé, ils étaient quand même mieux faits dans Game of Thrones. Et dans Harry Potter, d'ailleurs, ça a toujours pas vieilli, c'est dingue, mais c'est mieux fait là-dedans, dans les trucs qui ont plus de 10 ans, que dans House of the Dragon, qui a 1 an. Donc c'est quand même triste, et surtout là où je peux pas pardonner, c'est les bâtiments. Là, les bâtiments, je peux pas pardonner, ça fait longtemps qu'on fait ça. Ils sont quand même censés savoir faire ça, quoi. Donc les dragons, je veux bien pardonner, mais les bâtiments, ça fait mal. Il y a un plan qui est plutôt bien fait. Si ça se trouve, en plus, c'était un animatronique ou... Enfin voilà, un effet spécial pratique, donc il était vraiment là, je sais pas. Mais le plan où Daemon donc prend la main de sa femme pour la poser sur son dragon, près de sa bouche, là ok, là c'était beau. Donc peut-être que c'était vraiment une fausse peau de dragon, et puis voilà. Mais là ok, c'était bien fait, mais sinon le reste, ils sont plutôt beaux. C'est vraiment les bâtiments qui sont vraiment moches, les paysages et tout, mais quand même, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Mais bon, c'est une série, tout ça. On verra dans la suite. D'ailleurs, bon, je le dis tout de suite, dans l'épisode 2, les dragons étaient beaucoup mieux faits. Et donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 la note de 0,75 sur 1. Parce que ouais, c'était bien, mais quand même, c'était pas parfait. C'est très bien. Au début, j'avais mis 1, mais je me suis dit, ah, quand même, allez, parce que sans la scène d'accouchement, j'aurais pas été aussi enjoué, quoi. Épisode 2. Et donc, comme je l'ai dit en intro, bof, mouais. Enfin non, je veux pas dire mouais, mais ok. Ok, je l'ai vu, bon. Je retiens 2-3 petites scènes, mais globalement un peu, pas déçu, mais beaucoup moins enjoué à la suite, enfin que je ne l'étais à la suite de l'épisode 1, à la fin quoi, à la fin de l'épisode 1. Pourquoi? Même s'il y a de bonnes discussions, par exemple celle entre la nouvelle Daenerys et sa tante, je crois, hein, la reine jamais reine, je crois que c'est sa tante en gros, entre discussions très surprenantes entre le roi et une petite gamine de 12 ans, tu te dis quand même, putain, l'endoctrinement ça commence dès l'enfance. Et puis oui, un affrontement plutôt pas mal, bien que il n'y ait pas de la bagarre, il n'y ait pas d'effusion de sang, affrontement plutôt pas mal entre
Rhaenyra et Daemon, son oncle. Mais voilà, je retire des bonnes scènes, une bonne fin et tout, qui promet pour la suite. Donc voilà, j'ai quand même envie de voir la suite. Mais globalement, je me suis quand même un petit peu ennuyé. Et ouais, du coup. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'écriture, on voit toujours que c'est des bonnes relations entre les personnages. C'est pas du manichéen de merde. Dans toutes les critiques que je suis en train de regarder là en ce moment, qui ont fait des critiques épisode par épisode, ils disent ouais non mais on s'attend à ce que Daemon ce soit pas vraiment un méchant, parce que Daemon, le mec il est en noir et tout, puis il a un dragon rouge. Ce serait trop pas du tout subtil que ce soit un méchant. Et je suis d'accord, c'est vrai que ça ferait un peu méchant Disney. Mais le méchant, comme dirait JDG. Mais j'attends de voir. En tout cas, moi, que Matt Smith soit en méchant ou en gentil, je pense que ce personnage me plaira dans tous les cas. C'est vrai que là, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si je dois le détester et aimer le détester ou m'attendre à voir un bon héros, j'en sais rien. Et puis, si ça se trouve, il va mourir à l'épisode prochain. Mais bon, voilà, on sait pas quoi penser, de toute façon, c'est Game of Thrones. Mais voilà, bonne relation, bonne écriture. Et encore une fois, bonne écriture, encore une fois, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a un foreshadowing de prévu. Parce qu'au début, l'épisode s'ouvre sur un mec en train d'agoniser sur une plage, bouffé par des crabes. Il y a des trous dans son corps, on voit ses os et tout, puis il y a un crabe qui va dans ce trou-là pour le bouffer. Et on voit que le mec réagit encore, mais il peut pas vraiment se débattre et puis empêcher le crabe de le bouffer. Donc ça sent mauvais pour lui. Et 2-3 scènes plus tard, on voit le roi qui a la gangrène, je sais pas, enfin le doigt rongé par je ne sais quoi. Et pour se guérir, par un virus, je sais pas quoi, et pour se guérir, il doit mettre sa main dans un bol d'asticots qui va le bouffer exprès pour nettoyer la plaie, enfin empêcher le virus de se propager, je ne sais quoi. Donc est-ce que c'est un foreshadowing qui me dit hey, tu te rappelles le mec qui agonisait sur la plage? Bah regarde, le roi il est dans la même situation, il va bientôt crever. Je sais pas si c'est un truc malin comme ça ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression et c'est cool. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moi qui suis fou, qui surinterprète, ou s'il y a bien un petit rapprochement caché pour nous préparer à ça, à sa mort potentielle. Mais en tous les cas, voilà. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que ces deux choses ne sont pas semblables de manière innocente. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai pas senti les 53 minutes passer, tout comme j'ai pas senti les 1h03 passer du premier épisode. Donc on va dire que globalement c'est plutôt bon. Donc pour ce deuxième épisode, je lui octroie la note de 0,5 sur 1. Épisode 3. Alors, je vais commencer direct avec ce qui me chiffonne, c'est que j'ai appris dans les commentaires d'une critique de l'épisode 1 qu'il y aurait des ellipses. Je savais pas que ça allait être aussitôt, parce que dès le deuxième épisode, c'est 6 mois, mais là, c'est 3 ans. Quand même. Alors du coup, comme là, elle a 17 ans, ça voulait dire que dans l'épisode 1, elle avait 14 ans Rhaenyra, là, je sais pas quoi. Mouais. Et du coup, en fait, ces ellipses... Bon, soit je m'en fous, même si ça fait chier, parce que du coup, j'ai aussi appris qu'on allait changer d'acteur, surtout pour certains personnages que j'aime bien, et que je viens d'évoquer. Et en fait, mon problème, c'est que quand tu vois la fin de l'épisode 2, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer entre les deux filles, là, la fille du roi et sa nouvelle épouse, du coup. Tu te dis, voilà, t'as hâte de voir leur discussion ensemble, et bah là, tu les vois pas, en fait. Je vais pas dire que c'est du Marvel Studio, où du coup, on passe sous silence les trucs importants, mais parce que Game of Thrones, c'est un peu que de la parlotte, hein, quand même. Donc, je n'oserais pas dire ça. En revanche, c'est une conséquence des ellipses, c'est que du coup, on voit pas vraiment ce qui s'est passé pendant tout ce temps, forcément. Et là, du coup, on essaye de te faire croire que pendant 3 ans, même au bout de 3 ans, voilà, la nouvelle femme du roi essaie toujours de renouer les liens comme ça, en étant gentille et tout, en disant non mais vas-y, viens et tout, ça va être cool, enfin voilà. Parce qu'elle l'invite à un truc de chasse là. Je suis désolé, non. Quand t'apprends juste avant que ça fait 3 ans déjà que le temps a passé et que là tu les vois toujours en mode de gêné, on n'ose pas parler, tout ça. Je suis désolé, je peux pas croire qu'en 3 ans l'abcès n'a pas été crevé, qu'il n'y ait pas eu une dispute ou que le lien se soit pas définitivement cassé. Franchement, non. Puis même de la part de l'épouse du roi, je veux dire, au bout d'un... Ok, donc elle reste polie, ça, je sais pas quoi. Peut-être que j'interprète mal, c'est juste qu'elle est polie. Mais je me dis, au bout de 3 ans quand même, normalement, je sais pas, tu lâches l'affaire, quoi. C'est ce que déjà, sinon ça s'appelle du harcèlement, et c'est pas bien. Mais voilà, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire, tu te dis, bon bah c'est mort, je l'ai perdu, puis c'est tout, quoi. Donc voilà, ce qui fait chier aussi, c'est que du coup, on sait toujours pas vraiment ce qu'elle veut, est-ce qu'elle aime vraiment le roi ou pas, donc bon, il reste 7 épisodes, voilà, on verra.
Mais voilà, donc ça c'est un défaut, on va dire, des ellipses auxquelles on ne peut pas passer forcément, à moins qu'il y ait des flashbacks. Mais dans ce cas-là, tu te dis, mais pourquoi faire des ellipses? Bon, je ne critique pas tout de suite, on verra ce que ça va donner. Pour le reste, bah, c'est du tout bon, hein, c'est plutôt passionnant, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans quand même, parce que j'ai fait une pause de 5 jours, et voilà, faut toujours se remettre dedans, donc on va dire que c'est de ma faute et que c'est pas de la faute de la qualité ou non de l'épisode, même si c'est terne et tout, enfin voilà, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de belles images, parce que comme c'est terne, sombre, plein de cendres, de fumée, bon, on peut pas profiter de belles images, surtout que j'ai en 4K, donc ça fait vraiment chier, c'est dommage, mais c'est pas mal. Les décors sont bons et ça fait du bien enfin de voir une série après plein de séries Star Wars de merde. Ça fait du bien de voir une série avec des décors crédibles, auxquels que tu crois, enfin qui sont vivants, il y a du monde, des gens, plein d'objets. Bref, du décor pour tout habiller quoi. Donc ça fait du bien, c'est cool. La fin est géniale avec Damon. Je m'attendais pas à ça, mais bon, ok, pourquoi pas. Donc j'attends de voir la suite avec impatience, là, dans moins d'1 heure. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire, je suis désolé. De toute façon, vous me connaissez, hein, quand c'est bon, généralement, c'est plutôt rapide. J'ai pas grand chose à dire. Donc c'est plutôt bon, c'est cool, j'ai été content, ravi, enfin voilà. 0,75 sur 1. Et ça les mérite amplement. Épisode 4. Bon, finalement, quand j'aime pas, c'est pas si mal. Parce que là, ça commence à devenir ridicule. Je n'ai rien à dire. Hormis le fait que je sois dégoûté et qu'à chaque fois les actrices sur lesquelles je jette mon dévolu sont frigides, pudiques, que ce soit la meuf de After ou là du coup Hayley Cook, c'est ça, Rhaenyra, enfin bref, la meuf là. Parce qu'à chaque fois voilà, je tombe amoureux et je ne les vois pas à poil. C'est frustrant. Donc ça fait chier, mais c'est pas grave, tant pis, hein, de toute façon j'ai l'habitude. Et puis bon, c'est pas pour dire que du coup quand c'est les autres, ça ne me plaît pas. Mais bon, sinon à part ça, je n'ai rien d'autre à dire. C'était juste parfait, j'ai aimé tous les personnages, toutes les scènes et tout, toutes les intrigues qui évoluent. C'était bien fait en plus, il n'y a pas d'action, hein, je crois pas. Non, franchement. Ah oui, petite anecdote, premier épisode que je vois le jour, évidemment, il n'y a que des scènes de nuit. Évidemment. Donc voilà, toujours un truc pour faire chier de toute façon. Sinon franchement voilà, c'était parfait. Pourtant je l'ai pas vu dans les meilleures conditions possibles, mais je vous assure que c'était juste génial et j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc 1 sur 1. Je vois pas autre chose à dire, je suis désolé. Allez, épisode 5. Encore une fois, ça va être plutôt rapide. J'ai aimé cet épisode 5, c'était plutôt pas mal, mais je l'ai quand même trouvé moins satisfaisant que le précédent. Il y a des bonnes scènes, des bons trucs, de bons décors, de bonnes intrigues qui avancent, etc. Mais notamment la main qui dégage, la main du roi, remplacée par un mec qu'on avait déjà vu, qui donnait un conseil au roi, qui était sympa, quoi. Tout mignon dans son coin. Donc voilà, pourquoi pas, on verra ce qu'il vaut. Il a l'air de plutôt pas mal. La main, du coup, bah, dégage et je sais pas, je suis un peu... J'ai peur de pas le revoir. Au vu de ce que j'ai vu dans un commentaire sur une critique, disant que en gros c'était la main, c'était un mélange entre Tywin Lannister et Littlefinger, je peux pas croire qu'il dégage aussitôt. Mais voilà, moi je m'en fous, après c'est juste surtout parce que j'aime bien cet acteur, et puis le personnage et tout, enfin c'est ok, il est manipulateur et tout, mais voilà. J'attends d'en savoir plus. En tous les cas, moi j'adore l'interprète et j'adore le personnage. Et j'attends d'en savoir plus aussi sur son passé, visiblement, parce que le roi, avant de le virer, lui parle des 5 ans dans l'épisode 4. Et bah, est-ce que c'est une pure coïncidence? Et bon, je pense qu'il se serait défendu. Mais est-ce que c'est une coïncidence et une erreur du roi? Ou est-ce que bah, il a vraiment buté, hein? Parce qu'il est quand même resté bah, derrière ce roi-là, le père de Rhaenyra, là, je sais pas quoi, Rhaenyra, comment il s'appelle? Bref, celui qui a tué bah, le roi, quoi, actuel. Donc il est resté plein d'années derrière lui, donc je me dis peut-être que c'est une coïncidence, hein. Mais peut-être pas. Du coup, tout était calculé, et puis il savait qu'il allait pouvoir lui présenter sa fille, ou je ne sais quoi, enfin voilà. Ou il pensait que lui, ce roi-là, allait être plus manipulable et qu'il pourrait plus facilement atteindre le trône, je ne sais pas. J'attends d'en savoir plus. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est à la fin de l'épisode, par contre, c'est pourquoi l'amant de Rhaenyra tue
l'amant de son futur mari, parce que est-ce qu'il lui a dit un truc qu'on ne sait pas, ou est-ce que, je sais pas, c'était la colère de voir sa femme épouser quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais j'ai pas compris non plus pourquoi personne ne bougeait, personne n'empêchait ça, il n'y avait pas de garde, enfin c'est un garde lui-même, donc voilà, peut-être c'est pour ça, je sais pas, mais ah ben non, ce que j'allais dire, peut-être que j'en saurai plus au prochain épisode, mais non, comme il y a une putain d'ellipse encore une fois, je pense pas, on verra. D'ailleurs, j'ai oublié si vraiment il se tuait à la fin ou pas. Parce que comme un con, j'ai lu le résumé. En fait, à la fin de l'épisode 4, j'avais pas compris que c'était une boisson abortive qu'on lui avait apportée à Rhaenyra, là. Et du coup, je suis allé voir sur Wikipédia, enfin voilà. Et donc, j'ai eu ma réponse, sauf qu'avant, comme un con, j'ai lu la fin du résumé de l'épisode 5. Et puis, il me semble bien qu'il y a marqué qu'il se suicidait. Mais, enfin, j'ai vu, lui, Creston, suicide. Donc, je me suis dit, ah, bon, bah, il va mourir. Mais peut-être il s'est tenté. Il a tenté de se tuer, peut-être, je ne sais plus. Mais donc j'ai un peu oublié, je vous avoue. Ce qui me fait chier aussi, c'est bon, encore une ellipse. Et surtout, ben, du coup, il y aura plus cette belle actrice que j'aime bien. Donc c'est un peu con, parce que je m'étais attaché à ses traits, à sa petite bouille toute mimi et tout. Donc franchement, qui rappelle Daenerys. Donc franchement, ça me fait chier, mais bon, on verra comment s'en sort l'autre, je sais pas qui c'est. J'aimerais rendre un petit hommage à ce roi, du coup, qui me fait un peu de peine, c'est vrai. En dépit de ce qu'il a fait à l'épisode 1, il a quand même tué sa femme, hein, on va dire les termes. Il a tué sa femme, mais je sais pas, il me fait un peu de peine. Enfin, j'ai de la pitié pour lui quand même. Et j'aimerais mettre en avant un commentaire que j'ai vu. Bon, je l'affiche pas parce que je sais plus où je l'ai eu. Mais un commentaire plutôt intéressant qui disait qu'en gros, c'est un roi bon, mais pas un bon roi. Et j'aime bien cette nuance. Et puis je trouve que celui-ci est à merveille, donc voilà. C'est exactement ce que je pense de lui. C'est un roi bon, et en fait, limite, un roi trop bon pour cette série, parce que j'ai l'impression du coup que c'est pas du tout un personnage Game of Thrones, quoi. Il est trop gentil pour être dans ce monde, dans cet univers. Oups. Petit oubli de l'épisode 5. C'est vrai que, parce que là j'ai regardé la réaction de Miko, et franchement, j'ai eu la même chose à la fin. C'est que franchement, cette musique au mariage, ça aurait été bien de changer de disque. Parce que bon là il dit 12 minutes, je sais pas s'il exagère ou si c'est vrai, il a regardé le temps ou je ne sais quoi. Mais putain ouais, au moins 10 bonnes minutes de la même musique en boucle et tout. Enfin franchement ils m'ont fait chier avec leur tam-tam. Et puis oui, comme j'ai dit, cette bagarre qui sort un petit peu de nulle part et tout. Mais franchement, voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment apprécier la fin. Je trouve qu'on a vu pire, comme scène dramatique, d'action, je ne sais quoi, de mariage qui échoue, ou de fin dramatique, comme vous voulez, tragique. C'est vraiment, ouais, pas très satisfaisant. Donc voilà, je vais donner à cet épisode la note de 0,75 sur 1. Épisode 6. Bon, encore une fois, pas grand chose à dire, donc je vais essayer de faire vite. Première chose, les nouvelles têtes, les nouvelles actrices, généralement, c'est que des actrices, hein, ouais, qui ont été changées. Franchement, j'ai entendu un youtubeur, je crois que c'est Chef Otaku, qui a dit ah, celle qui fait Rhaenyra adulte, ça va, c'est trop bien. Par contre, Alicent, sérieux, bah, je suis désolé, moi c'est l'inverse. La nouvelle Rhaenyra ne me plaît pas du tout. Et après, forcément, la jeune, elle a une petite bouille et tout, donc voilà, toute mignonne, forcément. C'est un peu dur après d'essayer de nous avoir avec une version adulte. Mais Alicent, pour moi, c'est parfait. Au point où j'ai oublié, enfin, je mélange vraiment le visage de la première actrice, quoi, l'actrice jeune. Ce qui fait que vraiment, pour moi, c'est un très bon choix. Là où j'ai été perdu, c'est... c'était 10 ans plus tard, tout ça. Là où j'ai été perdu, c'est avec les enfants. Bon, alors Egon, c'est bon, je l'ai bien repéré. Mais putain, j'avais du mal avec les autres, quoi. J'avais oublié qu'il avait une petite sœur. Du coup, Rhaenyra avait déjà 2 gosses avant d'avoir son bébé là. Enfin, c'est... Là, quand la scène où ils s'entraînent, et où un est humilié, tout ça par les autres, j'ai oublié lequel était humilié d'ailleurs. Franchement, j'ai été perdu. Je ne savais plus qui était qui. Enfin, les noms aussi, il faut les assimiler. Un peu compliqué tout ça. Et enfin, j'ai été patient jusque-là, donc je peux le dire. En vrai, au bout de 6 épisodes, je trouve quand même que ça n'avance pas. Surtout que là, ça fait... Bon allez,
J'attends de voir jusqu'à l'épisode 7. C'est peut-être aussi parce que j'ai du mal à me faire à ces nouveaux personnages ou pas, ou je sais pas où ça va aller, j'en sais rien. Mais bon, Game of Thrones, je savais pas non plus. Mais vraiment, je sais pas. Je trouve que ça n'avance pas, surtout que là, on a encore 10 ans. Enfin, ça avance dans le temps, ça c'est sûr, avec les ellipses. Mais je trouve que ça n'avance pas. Et l'intrigue. J'attends le 7e. Parce que là, je me dis, bon, bah là, on est 10 ans plus tard, donc faut vraiment que les gens se posent tranquille, voilà, qu'ils aient les bases de 10 ans après, qu'est-ce qu'il y a eu, tout ça. Donc, j'attends de voir le prochain, ce qu'ils vont faire. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a que le 9 qui va être dingue. Parce que, encore une fois, tous les youtubeurs disaient, oh là là, j'ai vu la BA, dans leur critique, j'ai vu la BA de l'épisode 6, ça a l'air voilà, génial et tout, vraiment très bien, encore une fois. Donc voilà. Et à chaque fois qu'ils disaient ça, parce que c'était pas que pour l'épisode 6, hein, mais à chaque fois qu'ils disaient ça, je me dis, oh putain, donc ça va bouger, il va y avoir de l'action, de la trahison, je ne sais quoi, enfin des meurtres, des morts. Non, toujours pas. Et franchement, émotionnellement parlant, je me trouve moins touché par cette série que par Game of Thrones. Je vois que c'est bien, hein, mais est-ce que je commence à décrocher? Est-ce que j'étais pas bien dedans? J'en sais rien. Mais en tous les cas, cet épisode a été pour moi moins satisfaisant que tous les autres d'avant. Et déjà que le 5 ça a commencé, donc je sais pas. J'en ai eu 4 que j'aimais, et puis là du coup j'en ai avoir 4 ou mouais. Et ensuite le 9e, ça va être génial, comme toutes les saisons de Game of Thrones, où le 9e à chaque fois c'est dingue. Enfin en soi c'est vrai, mais bon, dans la saison t'avais aussi d'autres épisodes qui étaient bons quoi, dans les saisons de Game of Thrones. Et là en plus c'est que dès la première saison, t'as des épisodes d'1 heure. Alors que Game of Thrones globalement c'était du 50 minutes au début. Donc tu pourrais dire que oh putain, bah s'ils font 1 heure à chaque fois, c'est que ça va bouger et tout, il va se passer plein de trucs. Bon, globalement, on est encore dans la base de la base. Complot, messe basse, trahison, coup de pute dans le dos, enfin je sais pas, c'est voilà. Alors oui, aussi, quand j'avais dit dans l'épisode 3, peut-être, je sais plus, au bout de 3 ans, elle est encore là à essayer de renouer un lien. Alicent, elle est encore là à essayer de renouer un lien avec Rhaenyra, tout ça. Là, au bout de 10 ans, t'as encore Sir Creston qui en veut à Rhaenyra. Alors déjà qu'elle n'est pas vraiment responsable de sa situation, de leur couple qui s'est brisé. Donc déjà, mec, t'es un con. Et 10 ans plus tard, il la déteste. Enfin voilà. Même Alicent, qui ne fait plus confiance à Rhaenyra, se rend compte qu'il va un peu trop loin. Et à un moment, elle s'arrête et lui dit, attends, t'es sérieux là? Enfin, elle lui fait comprendre ça avec un regard. Elle dit rien, mais voilà. Donc voilà, un peu compliqué tout ça. J'espère que le 7, ça va redémarrer fort. Parce que bon, là pour l'instant, c'est un peu du mouais. Donc voilà. C'est donc pour toutes ces raisons que je donne à cet épisode la note de 0,5 sur 1. Épisode 7. Bon. J'ai eu peur. Parce que pendant l'épisode, je me suis dit, je sais comment je vais commencer cette petite critique. Je vais dire que en gros, c'est bien mais pas bien. Bon, finalement, ça va. Maintenant que j'ai tout vu, je suis rassuré. L'épisode est plutôt pas mal, mais j'ai beaucoup de choses à dire pour une fois. Je vais y aller tout de suite du coup. Au départ, donc ils enterrent, entre guillemets, ils jettent à la mer le corps de l'ancienne femme du coup de Daemon, qui est morte. Donc ils la foutent à la mer et ils disent le roi Triton. Je savais pas qu'on avait les mêmes dieux, mais bon, ok. N'hésitez pas à me dire si vous savez. Mais bon, très certainement qu'en fait ils ont leur dieu, mais du coup, enfin c'est pas le même, enfin je sais pas, mais là ils jettent un truc à la mer et puis ils disent le roi Triton, direct ça fait tilt, enfin bon, je sais pas. Donc ils jettent la meuf à la mer, et je trouve ça quand même un peu bizarre, parce que enfin au bout d'un moment, les cercueils vont s'entasser, et puis tu verras plus que ça quoi. Donc je trouve ça un peu con comme mode pour s'occuper des corps morts. Enfin, je sais pas, imaginez un petit peu les gosses. Eh papa, j'ai vu mamie. Putain, je t'ai déjà dit de pas aller te baigner, bordel. Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur culture. L'enterrement qui suit, je l'ai trouvé long pour rien. Ok, il parle, mais je suis sûr que sur 13 minutes, là, bon, les 10, sur 10 minutes, t'as 3 scènes de dialogue. Et donc, ok, il parle, mais globalement, c'est quand même des plans de gens qui marchent et qui regardent les autres comme ça, qui regardent des personnes se parler.
une personne qui regarde une autre personne, son mari, pleurer dans l'eau, enfin je sais pas, c'est... Ça pour moi, ça c'est nul. Ça c'est la mauvaise lenteur. La lenteur à la Game of Thrones comme on dit, où oh là là c'est que du blabla, je m'en fous. C'est du bon blabla, j'aime bien. Mais ça, plein de plans comme ça, juste de gens qui marchent, de paysages comme ça, je m'emmerde. Au bout d'un moment, faut que ça avance. Ça, j'aime pas. Ça, c'est vraiment ralentir le rythme pour rien, et pour allonger, enfin si, pour allonger la durée de l'épisode. Comme ça, waouh, 58 minutes, waouh, mais il doit en avoir des trucs. Ouais, sur 58 minutes, t'as 20 minutes d'establishing shot. Super. Ensuite, donc la reine baise, enfin la reine, Rhaenyra quoi en gros, baise avec son oncle. Et je voulais demander, est-ce que c'est vraiment Matt Smith? Parce qu'on le voit que de dos, et comme par hasard, il est bien caché par ses cheveux. Alors je sais, c'est un missionnaire, donc les cheveux tombent, forcément. Ça le cache un peu. Mais je trouvais qu'il était un petit peu trop caché. Et vraiment, ce qui fait qu'on voit qu'elle. Alors ok, c'est elle qu'on suit. Elle plus que lui, en tous les cas. C'est elle qu'on a vu évoluer, grandir et tout. Enfin, c'est elle qu'on a vu se dévirgiser, se dépuceler. Avoir la sexualité qui se développe, quoi, tout simplement, au fil des années. Mais quand même, pourquoi on le voit pas lui? Ce qui fait que je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment lui ou pas? Et si c'est pas lui, c'est quand même bizarre qu'il accepte de faire une scène de cul, enfin, pseudo-scène de cul, avec une gamine de... Enfin, avec une jeune femme de 23 ans, et puis là, elle est plus mature, oh bah non, j'ai pas envie. C'est quand même bizarre, donc je sais pas si c'était vraiment lui, mais j'ai trouvé ça curieux, qu'on le voit pas plus que ça. Mais bon, je ne vais rien insinuer. Ensuite, ce qui m'a fait chier dans cet épisode, c'est les scènes de pseudo-nuit. Parce que quand elle marche avec son oncle sur la plage, alors ok, le ciel a l'air plutôt sombre et puis on voit des petites étoiles. Mais je me dis, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, c'est peut-être du trafiqué tout ça. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas une nuit américaine? En tous les cas, ce qu'il y a juste avant, je pense que c'en est une vraiment, parce que... Ou alors ils ont juste baissé la luminosité, j'en sais rien, mais... Ah, je déteste ça. Parce que déjà, il y a des Blu-ray 4K qui le font. Ils baissent la luminosité, comme ça t'as l'impression que c'est plus net et tout, mais non, c'est juste qu'ils ont baissé la luminosité en fait. Donc ça s'appelle de la triche. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que le rétroéclairage de ma télé est à zéro. Et quelquefois, bah... Bon, là non, parce que au début de l'épisode, j'ai bien vu que ça brillait, enfin c'était bien, voilà. Mais parfois, je lance un film, genre Aladdin, une fois, je l'avais fait, je me dis, mais putain, mais je suis à zéro ou quoi? Non, non, j'étais à fond. Mais c'était sombre. Et ça me fait chier ça, parce qu'en fait, je trouve ça pas agréable. Alors déjà, c'est pas agréable parce que tu vois rien, c'est chiant, faut baisser les stores, et à chaque fois que je baisse pas les stores, bah, il y a des scènes de nuit. Donc déjà, ça c'est chiant, mais aussi, vous savez, quand vous êtes dans votre lit le soir, la nuit, enfin voilà, la lumière de votre téléphone pique un peu les yeux, du coup, vous baissez votre luminosité. Mais je sais pas vous, moi je le fais pas à fond, parce que si je le fais à fond, au bout d'un moment, ça fait mal dans l'autre sens. Genre c'est tellement peu éclairé que bah ouais ça nique un peu les yeux. Je sais pas si c'est normal, mais en tous les cas moi c'est ce que ça me fait. Enfin ça me nique pas les yeux, j'ai pas mal, mais franchement je trouve ça pas agréable ni confortable. Du coup j'augmente un tout petit peu et c'est beaucoup mieux. Et bah, en fait j'ai l'impression qu'ils ont fait ça quoi. Enfin en tous les cas j'avais envie de faire ça avec ma télé quoi, sauf que bah elle était à fond donc qu'est-ce que tu veux faire? Donc c'est con. Ensuite, une scène où un enfant de la reine et du roi va voler un dragon, donc, qui n'était pas censé lui appartenir, à cause des moqueries qu'il a eues. Du coup, c'est lui hein, qui a reçu des moqueries dans l'épisode d'avant, où on lui a apporté un cochon, je sais pas quoi. Euh, Donc peut-être, hein, je sais plus. Peut-être pour prendre sa revanche, il est allé chercher son dragon. Donc t'as une scène ensuite à la dragon, tout ça, où il le chevauche et tout. Qui fout pas mal les boules, hein. Tu te dis, le dragon, qu'est-ce qu'il va faire? Puis finalement... Bon, enfin, c'est crédible, hein, je trouve ça crédible, bien que ce soit Il est géant, putain de merde. Ah mon dieu, j'étais pas prêt à ça, mais putain, qu'est-ce qu'il est géant. Et donc voilà, ensuite il y a une scène à la dragon où il le chevauche, il vole, tout ça, tout, donc j'ai déjà dit. Avec une musique qui vient de Game of Thrones, qu'ils ont reprise, mais un petit peu remixée, ce qui fait que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et puis elle est tellement remixée que finalement je l'apprécie pas tant que ça. S'il y avait un petit côté fanservice, ils ont réfléchi à du fanservice et que c'est pour ça qu'ils ont mis cette musique-là, ça n'a pas marché sur moi, parce qu'elle est tellement remixée que je vais pas vraiment apprécier de l'entendre. Et puis bon, je tombe jamais vraiment dans ces pièges faciles de fanservice. Donc, enfin, j'ai pas d'exemple en tout cas. Truc intéressant, c'est que je trouve avec ce gosse, j'avais pas fait gaffe. Est-ce que c'est la première fois qu'on le nomme? Je ne sais pas, mais j'avais pas remarqué. C'est qu'il s'appelle Aemond. Donc je trouve ça pas mal, c'est que le mec un peu turbulent de la famille s'appelle Daemon, et lui c'est Aemond. Ils ont déplacé le D. Donc ce que je trouve plutôt rigolo, parce que limite c'est un peu comme, je vais pas dire du fort de shadowing, mais ouais c'est pour te préparer au fait que, ah,
peut-être que ça va devenir un malade et que, au contraire, Matt Smith va se calmer, je sais pas, parce qu'il a plutôt l'air de se calmer là. Enfin, on va en reparler après, mais bon là, il a un peu eu ce qu'il voulait, donc j'espère qu'il va se calmer, ouais. Qu'il va être gentil, ce serait bien. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça intéressant avec le prénom du gosse. La bagarre des enfants qui est géniale, magistrale. Déjà l'engueulade, mais la bagarre qui suit aussi. Et la scène avec tous les parents et tout qui débarquent, qui étaient chacun en train de faire un truc. Pour certains, ils baisaient. Donc voilà les parents. Mais déjà, je trouve ça pas mal parce que ça veut... En fait, ça montre que même les problèmes d'adultes se répercutent dans la vie des enfants parce que... Ou qu'alors, c'est juste... ils sont destinés, du coup, à s'entretuer, puis à faire la guerre, à faire le jeu du trône ou je ne sais quoi. Enfin, ouais, ce que je veux dire, c'est que ça se répercute même chez les enfants, donc quelque part, se dire que c'est mort. S'ils vont, ils vont tous partir en bagarre ou je ne sais quoi, en guerre, enfin... Donc je trouve ça déjà intéressant de base, et aussi parce que la bagarre est bonne, on y croit, limite plus que certaines bagarres dans certains films entre des adultes. Donc déjà ça c'est dingue. Et ensuite, bah ouais, le Damon, enfin Aemond, qui est plutôt ridicule, enfin il a pas de charisme et tout, c'est voilà. Il se fait pas ridiculiser parce que souvent les connards comme ça, un peu dominateurs, qui frappent des femmes notamment, on va en reparler, bah ils se font ridiculiser. Et là non, ils sont restés dans la crédibilité. C'est globalement le plus grand, où il a au moins le même âge que les filles et le garçon, le brun, le plus grand, à peu près, je dirais. Et bah, c'est lui qui gagne. Parce qu'au départ et tout, il se fait un petit peu mettre à l'amende et tout. Mais il arrive à chaque fois à les dominer, à se venger, on va dire. Et puis quand j'ai vu la fille s'approcher, lui en foutre une, je me dis, ah ok, d'accord, donc c'est bon, voilà. C'est comme partout, voilà, elle va le foutre à terre parce que c'est la strong independent woman du haut de ses 12 ans. Et puis bah non. Non, non. Et c'est ça aussi qui m'a surpris, c'est qu'il lui colle une droite et puis elle est à terre. Et enfin, j'ai trouvé ça étonnant, étonnamment agréable. Enfin non, plutôt agréablement étonnant. Je trouve ça dingue en fait. Enfin, ils ont réussi, ça y est, c'est le connard qui fait du mal, n'est pas ridiculisé ou battu par une femme parce qu'il faut. Non, non, c'est parce que bah oui, je suis désolé, mais vous allez dire pourquoi il veut que les méchants gagnent. Parce que bah parfois dans la réalité, c'est ce qui se passe quoi. C'est les gros connards qui t'agressent et ils s'en sortent et puis toi t'es à terre en sang et puis voilà. Et encore plus quand t'es une femme. C'est pour ça que je gueule quoi. C'est parce que ouais, c'est bien de vendre des femmes fortes et indépendantes dans les films, mais ou dans les pubs de l'armée ou des pompiers, je ne sais quoi. Mais bon, elles sont où dans la vraie vie? Alors on va me dire oui, mais du coup si on les montre pas, du coup peut-être que ça leur donnera pas envie de devenir d'aller dans l'armée ou de devenir pompier, je sais pas quoi. Peut-être. Mais bon, je suis désolé, moi quand je vois ça, je vois des acteurs quoi du coup. Et donc voilà, pour revenir à la bagarre, après ils se mettent à 3 sur lui, c'est le seul moyen pour eux de dominer un petit peu la baston, et finalement même là ils n'y arrivent pas, donc voilà, on rend jusqu'au bout, enfin un truc où, bah après bon c'est Game of Thrones, hein, c'est pas très étonnant, mais enfin le méchant de l'histoire, on va dire, hein, est crédible. Tout ce qui se passe à l'écran, niveau baston et tout, c'est crédible. Et en plus, il y a des hommes, enfin des garçons, des filles, et c'est génial, c'est pas pour faire du féminisme ou je ne sais quoi, ou du progressisme, non, c'est... Enfin, je me dis, ah, ça c'est un truc qui pourrait arriver. Et donc ça c'est cool, ça fait du bien, franchement, au bout d'un moment, t'en as juste marre, et donc là, ça fait du bien. Juste déjà parce que c'est original, quoi. Je m'attendais pas à voir ça. Rien que pour ça, déjà, ça fait du bien. Ensuite, un petit truc un peu con, c'est que bon voilà, les parents s'engueulent et tout. Alicent se fait du mal à Rhaenyra et il y a aucune goutte de sang sur la lame. Et il y a plusieurs plans où tu vois la lame tomber et enfin tomber, fendre l'air en tombant et tomber vraiment au sol, se retourner, enfin voilà, rebondir. Et il y a aucune goutte de sang. Est-ce que c'est pour préparer un truc? Parce que c'est tellement flagrant, ces gros plans là sur le couteau avec, enfin sur la lame avec aucune goutte de sang, c'est tellement flagrant, je me dis, est-ce que c'est pas pour nous préparer un truc? En fait, elle l'a pas coupé avec le couteau, mais avec autre chose qu'elle tenait dans sa main et il y avait du poison, je sais pas. Voilà, j'invente, mais bon. Je peux pas croire que c'est aussi grotesque. Enfin, je sens que ça va être ça, hein, c'est juste un truc grotesque et ils ont été aussi cons. Mais bon, j'espère au fond de moi que non, ils ont été plus malins. Que voilà, là en voyant ça, on les critique comme des cons, puis finalement non, ils ont été plus malins. Mais franchement, j'y crois pas. Ensuite, il y a une discussion entre Rhaenyra et Laenor, son mari gay, et je sais pas. Il faut que vous me disiez parce que là, je sais pas.
Il faut que j'aille écouter aussi en VF, j'ai oublié, parce que je sais pas ce que ça donne, mais en fait, il dit, il lui rappelle, tu te rappelles, il y a 10 ans, quand on s'est mariés, on s'était promis de faire notre devoir, donc des enfants, et ensuite, moi je me fais enculer, et toi tu te fais qui tu veux. Et c'est ce qu'il voulait dire en gros. Donc comment il dit ça? On s'était promis de faire notre devoir, et ensuite chercher notre voie du bonheur, ou je sais pas quoi, enfin voilà. En tout cas, il dit bonheur, je sais plus comment il le dit, mais il dit bonheur, qu'on dit en anglais happiness. Et happiness, ça ressemble beaucoup à a penis. Bonheur à pénis. Voilà. Ça ressemble beaucoup à ça. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a vraiment eu cette blague? Genre, haha, c'est rigolo parce qu'un gay dit le mot bonheur et ça ressemble à pénis. Est-ce qu'ils ont vraiment fait cette blague ou c'est moi qui va trop loin? Mais du coup, pourquoi ils rigolent? Parce qu'après qu'il ait dit ce mot-là, ils rigolent 5 secondes et après ils se remettent à parler normalement. Donc, je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, ouais. La fin est Game of Thronesque. Donc jouissive, mais tu te dis putain, salope, connard. Donc je vais m'expliquer. Rhaenyra qui, du coup, je me suis dit qu'en fait, quand elle s'est mise à parler avec son oncle de potentiellement tuer son mari, je me suis dit, genre, on nous prépare une grosse pute là pour les épisodes, voire saison prochaine et tout. Je sais pas. Et finalement, bon bah c'est la fin. Donc si j'ai bien compris, Laenor est mort, hein, son mari, donc bah oui, ce qui se marie, je suis con, donc oui, il est mort, et donc ouais, donc grosse pute en fait, parce qu'il a rien fait le pauvre. Je veux bien, c'était la seule solution, mais c'est bigrement égoïste, et enfin c'est un gros coup de pute en fait, et en vrai ouais, c'est une grosse pute cette salope. Déjà que j'aime pas sa gueule à l'actrice, parce qu'on dirait un mélange de Tilda Swinton et Kate Blanchett, donc déjà sa gueule me revient pas, parce que je suis désolé, après cette petite bouille trop mignonne, et franchement, passer à ça, non. Donc déjà, sa gueule me revient pas. Même si le personnage est toujours bon, enfin j'ai bien aimé là la voir craindre pour ses enfants et tout. Enfin, elle est crédible, elle joue bien, hein, mais sa tête me revient pas. Sans dire qu'elle est moche, c'est sa tête me revient pas. Et donc en plus là, elle fait un gros coup de pute comme ça, mais je me dis en fait c'est une salope quoi. Et donc du coup Damon aussi un petit peu quoi. Peut-être que lui du coup, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il va se calmer parce que c'est bon, il a eu sa femme. Et donc elle va devenir méchante en contrepartie, je sais pas, mais franchement, puisqu'elle doit susciter la crainte dans son peuple quand elle sera reine. Donc je sais pas ce qu'il nous prépare, mais franchement, bah grosse pute quoi. Voilà, je sais pas comment je vais réagir la prochaine fois quand je vais la voir, mais ouais, grosse salope. Je la déteste, je crois. Ça y est. Et donc, déjà il y a ça, mais quel exemple elle donne à ses gosses? Parce que déjà, eux, ils ont l'intime conviction avec les rumeurs, les insultes et tout, bah, que leur mère est une mère adultère et que bah, ils sont déjà illégitimes. Donc déjà sur eux-mêmes dans leur tête, ils doivent se dire putain mais en fait je suis un monstre, je suis même pas légitime au trône, je ne sais quoi, je suis un intrus dans ma propre famille. Enfin imaginez un peu les dégâts psychologiques. Donc déjà mère adultère, enfant bâtard, et en plus incestueuse, parce que je crois qu'ils étaient là au mariage, ils étaient dans le fond, dans le flou. Donc ils ont assisté à ça. Donc là dans leur tête ils disent ok donc notre mère se fait son oncle. D'accord, bon. C'est ça la famille? Au moins, comme c'est des petits garçons, voilà, ils se disent, si jamais ils sont un petit peu amoureux de leur petite, de leur cousine noire là, de Laenor, tout ça, enfin voilà, au moins ils peuvent se dire dans leur tête, bon, bah, on a peut-être un ticket. C'est peut-être rassurant s'ils sont amoureux d'elle, mais enfin c'est quoi cet exemple quoi? Et enfin, petite question pour la fin, je me demande si je m'y intéresse moins ou pas à la série, parce que je sais pas qui est la vieille à qui parle le père de Lénore. Vous savez, devant la cheminée, quand il dit mais non, mais l'histoire ou la vie, je sais plus ce qu'il dit, bref, l'histoire, on va dire. L'histoire ne se souvient pas du sang, mais des noms. Et voilà, il parle à une vieille en disant ça, je sais pas qui c'est cette vieille. Pareil, les deux à la fin qui montent sur une chaloupe pour rejoindre le bateau de Alicent, je crois. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils vont faire. Sans doute pour cafeter. Qui c'est? J'ai pas suivi. Donc Wikipédia, s'il te plaît. Voilà, j'irai après. J'ai pas suivi. Et puis même dans l'épisode d'avant, je crois, où il y a 2 épisodes, quand le fils, bref, celui qui conseille Alicent et puis qui essaye de lui faire à l'envers, enfin voilà, qui a brûlé son père et son frère, j'avais pas suivi du coup à la fin que, avant l'incendie, que le plan sur des gens bizarres avec un certain habit ou je sais pas quoi, une abeille ou
Bref, ils avaient un truc sur leurs vêtements et qui montrait que c'était eux, quoi, les prisonniers qu'il avait libérés et tout. J'avais pas suivi. Enfin, vous voyez, je sais pas, est-ce que c'est les épisodes qui sont trop longs ou enfin, je sais pas, je m'en détache. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais globalement, quand c'est comme ça, je me connais, hein, ça sent pas bon. Donc je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression de moins m'y intéresser, enfin que ça me saoule un peu. En tous les cas, je pense que là, je vais vite aller lire les explications sur Wikipédia, le résumé de l'épisode. Et en tous les cas, je pense que je serai bien après. Je serai prêt, parce que là, c'était trop ouf et j'ai envie de voir la suite. Merde. Donc voilà. Donc, franchement, c'est pas le meilleur épisode. Ça aurait pu, c'est dommage. C'est pas le meilleur épisode. J'avais prévu de le foutre à 0,5, mais franchement, c'était quand même bon. Là, franchement, la scène des enfants, la discute des parents et tout, enfin, la discute, j'ai dit? Ou la dispute, excusez-moi. Bref, la dispute des parents. Ah, c'était trop bien. C'était Game of Thrones que j'ai adoré. C'était trop cool. Ok, excusez-moi. Excusez-moi, je suis allé lire sur le résumé sur Wikipédia. Donc, le mec, à la fin, sur la chaloupe, c'est du coup le roi de... le mari de Rhaenyra. Ok, donc c'est pas une salope et tout. Ça, c'est beau. Ça, franchement, c'est beau. Parce que justement, voilà, ils ont joué là-dessus. Fait que ce soit Game of Thrones et tout. Et non. Alors, pas les personnages, parce que ils sont dans leur univers, mais voilà. C'est franchement, voilà, on y a cru. Enfin, j'y ai cru, du coup. Et non. Et donc, du coup, je trouve ça beau. C'est que plutôt que de le tuer et de faire comme n'importe quel personnage de Game of Thrones aurait fait, ils ont trouvé ça. C'est hop, il est crâne rasé, il se casse avec son mec, du coup. Et voilà, ok. Alors je suis rassuré, donc ce n'est pas une salope, ce ne sont pas des gros cons, ce ne sont pas des égoïstes. Je m'excuse, je n'avais pas compris. Oh quel con. Oh merde. Je me sens con. Bon, bah du coup voilà. Donc voilà, bon bah ça change tout finalement. Merci Wikipédia d'exister quand même. Ah oui, cette vidéo est sponsorisée par Wikipédia, du coup je l'avais pas dit, excusez-moi. Non mais voilà, ça rassure, ça fait du bien. Ouf, je suis rassuré, c'est bon. Et donc voilà, c'est cool. Mais voilà, franchement, allez, 0,75 sur 1, ça les vaut, mais ça a failli être bof bof. Donc voilà, épisode 8. Cet épisode a reçu d'excellentes critiques sur la réalisation et surtout le talent des acteurs, particulièrement Paddy Considine, interprétant le roi Viserys Ier qui a réalisé une performance magistrale. Cet épisode a reçu une note de 9,9 sur 10. Mais évidemment, en fait, c'était sûr. Mais c'était sûr. Voilà, petite parodie de Sardoche. Oui, bon là c'est bon, je peux le dire, c'est mon épisode préféré. Il est très très bon. J'ai pas grand chose à dire, mais j'ai quelques petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir, et franchement, respect. Déjà, ce connard d'épisode a réussi à me faire verser une petite larme, parce que j'ai oublié de le dire dans l'épisode dernier, mais putain, qu'est-ce qu'il fout les boules ce roi. C'est déjà... Enfin, il fait de la peine en fait, en dépit de ce qu'il a fait dans l'épisode 1, j'ai pas oublié, hein. Mais franchement, dans le 1, enfin dans l'épisode d'avant, tu voyais qu'il en avait marre de tous ces conflits, il veut juste la paix, bordel de merde, et puis il voit que des gens comme ça, d'une même famille, prêts à se tuer, enfin, s'embrouiller pour des bêtises, entre guillemets. Et ça lui déchire le cœur, et du coup, ça nous déchire le cœur, parce que bah, ça fait mal, putain. Qu'est-ce que ça fait mal. Et ouais, franchement, ouais, très très émouvant. Son petit discours là, à la table. Waouh, quand même. Et ce qui est encore plus chiant, c'est que tu sais que de toute façon ils vont pas l'écouter. Et j'y ai cru un moment, mais bon, finalement, les petits cons aux cheveux blancs là, ils sont vraiment chiants, bornés. Et voilà, ça fait chier. Ça fait chier parce que du coup, il le dit quoi. Si vous pouvez pas le faire pour la maison, faites-le au moins pour moi. Et en fait, bah, comme il le dit, lui, il aime toutes les têtes autour de cette table, mais eux, c'est pas qu'ils le détestent, mais c'est qu'ils en ont rien à foutre, en fait. À la limite, pas Rhaenyra et Daemon. Allez, il le respecte, il l'aime, évidemment, mais putain, ça commence à remonter, là, je suis pas bien. Vous voyez, c'est franchement, respect à cette série, à ceux qui ont travaillé dessus, à ceux qui écrivent ça, c'est à l'auteur, bien sûr, d'origine, qui est à l'origine de tout ça. Franchement, c'est...
Je lirai les livres un jour, sans doute que j'aurai pas autant d'émotions, parce que les livres ont du mal à me filer des émotions, je trouve. J'aime bien lire, hein, mais bon, je suis un peu détaché en fait. Mais en tout cas, putain, retranscrit à l'écran, respect quoi. C'est putain d'histoire, putain de personnage, c'est juste génial. Je ne peux qu'être admiratif. Donc oui, ça fait vraiment de la peine et du coup ça fait chier quoi. C'est tragique. Tu dis pauvre vieux quoi. C'est au moins voilà qu'il repose en paix. Je pense qu'il l'a mérité. Parce qu'après une vie comme ça, ouais, repose-toi, repose-toi. Puis c'était évident quand je l'ai vu à la fin lever la main et tout. Voilà, j'ai dit sa femme. Je pensais qu'on allait avoir un flashback, sa tête ou je sais pas quoi, dans un halo blanc, mais sur fond blanc. Mais non, ils sont pas allés jusque là. Soit tant mieux. Il dit juste mon amour. Et voilà, j'ai trouvé ça évident. Donc voilà, très touchant tout ça. J'ai vraiment adoré. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Les cousines, alors Beyla et Reina, je crois, c'est ça. Alors me demandez pas laquelle est laquelle. Eh, j'ai déjà les noms, c'est déjà pas mal. La plus grande, parce que la plus jeune des deux, elle a l'air d'avoir une coiffure bizarre, du coup ça lui fait une tête bizarre je trouve, mais bon elle a l'air pas désagréable. Mais alors putain la plus grande, alors je suis désolé si elle a 15-16 ans, mais faut dire les termes, elle est belle putain. Je sais pas quel âge elle a, mais j'espère qu'elle est adulte, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle, dès le premier plan où je l'ai vue, hein, waouh. Bon déjà j'aime les noirs, donc elle part déjà avec un bon point on va dire. Mais ouais c'est le côté sa peau sombre, entre guillemets, vu qu'elle est métisse, mais sa peau sombre en contraste avec ses cheveux blancs qui, je sais pas, qui illuminent un peu le tout, enfin je sais pas, c'est le mélange des deux, puis la coupe et tout, enfin magnifique. Ensuite, il y a une scène un petit peu grotesque, quand la reine Alicent, et du coup, est-ce qu'elle est morte la petite ou pas? Est-ce qu'elle est morte, pardon? Est-ce qu'elle l'a tuée ou pas? Parce qu'après, il y a une scène où on demande où est-ce qu'elle est. Et puis elle fait un câlin à une servante, donc à la servante qui demande où est-ce qu'elle est. Donc j'ai pas compris. Wikipédia. Est-ce qu'elle l'a buté finalement? Je sais pas, parce que pour moi c'était une potion abortive, comme dans ce que le roi avait donné à sa fille, là. C'était pas du poison, donc peut-être que c'était ça en fait. Je ne sais pas. Mais quoique elle fait un bruit bizarre en la buvant à un moment, donc peut-être que c'était ça en fait. Mais voilà. Il y a une scène un peu, voilà, où Alicent dit à Diana, donc, celle qui a été violée par son fils, je te crois, ce n'est pas ta faute. Vraiment, il manque plus que peu importe comment tu t'habilles, ce ne sera jamais de ta faute. Enfin, il manquait que voilà, c'est vraiment j'avais l'impression de je sais pas que ceux qui ont fait cette série voulaient donner une leçon. Voilà les flics, c'est comme ça qu'il faut réagir, ce n'est pas de ta faute. Et puis les gens en général, ce n'est pas comme ça c'est comme ça qu'il faut réagir, ce n'est pas de ta faute, je te crois. Parce qu'il faut toujours croire la victime. Surtout dans Game of Thrones, hein, bien sûr, il n'y a pas de menteur et tout. Mais après, voilà, je l'imagine bien faire ça, lui. Donc, et du coup, question que je me pose, c'est est-ce que Alicent a vraiment eu de la peine ou pas pour la meuf violée? Parce que après, elle lui fait un petit peu des menaces, quoi. En gros, si tu parles, alors non, on va pas te tuer, mais ta vie en sera que chamboulée, parce que personne ne te croira, tout le monde t'insultera. Donc, est-ce que c'est vraiment un conseil? J'en doute. Je pense que c'est surtout pour pas ternir la réputation de son fils, parce qu'elle veut le voir sur le trône, donc voilà, faudrait pas qu'il ait des accusations comme ça, même si je pense qu'en vrai, je pense que c'est déjà arrivé dans la vraie vie, et puis le mec a quand même été roi, hein, tout le monde s'en foutait, mais pourquoi pas. Mais du coup, là, je me pose cette question, est-ce qu'elle a vraiment eu de la peine, ou est-ce qu'elle pensait vraiment avant tout à son fils, et puis au fait de le foutre sur le trône et tout? Sans doute les deux, je dirais. Que ça l'a fait chier, mais il faut que son fils soit sur le trône, donc voilà. Elle est désolée pour cette petite, mais voilà, elle doit dire les termes. Je sais pas, je pense que c'est ça, mais du coup, je suis pas sûr. Et puis voilà. Et oui, j'aimerais répondre aussi au chef Otaku qui avait dit pour l'épisode 6, je crois, qu'en gros, il trouvait bizarre qu'en fait, Viserys avec Alicent ait des enfants aux cheveux blancs, comme les Targaryens, quoi. Mais que Rhaenyra, elle ait des enfants bruns. Alors que, bah, selon lui, et c'est vrai, elle a quand même une part Targaryen en elle. Sauf que, alors, peut-être que des pros de SVT, des profs ou je ne sais quoi, vont me dire dans les commentaires, non, tu te trompes parce que ça n'a rien à voir, voilà, ça dépend du hasard. Peut-être, parce que j'ai oublié hein, mes cours de SVT, de les allèles, les trucs dominants, récessifs, tout ça, enfin voilà, les gènes dominants, récessifs, j'ai oublié, mais avec tous les métis autour de moi, enfin, que je regarde, quoi, je me dis, à chaque fois que le père est noir et la maman est blanche, les petits ont les cheveux crépus. En revanche, quand le père est blanc et la mère est noire, bah là, du coup, ils ont les cheveux lisses. Donc je me dis,
peut-être que c'est vraiment le père, du coup, qui porte le gène des cheveux. Je sais pas comment appeler cette merde. Et du coup, voilà, c'est pour ça que bah, les enfants d'Alicent ont les cheveux blancs, parce que ça vient du père. Mais du coup, Rhaenyra, bah, ses enfants n'ont pas les cheveux blancs, parce que bah, le père a les cheveux lisses, bruns, enfin voilà quoi. Ma théorie, c'est ça, parce que ce que j'observe autour de moi, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la même logique. Mais donc voilà, donc si certains s'y connaissent, si certains se souviennent de leur cours de SVT, s'il y a des profs ou quoi, ou des collégiens qui sont plein dedans, lycéens, je sais pas, dites-moi parce que moi j'ai oublié. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons et pour tout ce plaisir provoqué par cet épisode que je lui donne, avec plaisir, il le mérite, la note de 1 sur 1. Bref, c'était trop cool. Et voilà, si c'est comme Game of Thrones, l'épisode 9 sera encore meilleur, parce qu'à chaque fois les 9 sont géniaux. Donc, bon, pas tout le temps, mais voilà, c'est celui de la saison 8, par exemple, j'ai pas trop aimé. Ah, ah, ah. Bref, mais voilà, c'est... J'espère qu'il sera bien. Allez, épisode 9. Donc alors, je vais traiter les épisodes 9 et 10 parce que j'ai quasi rien à dire sur le 10, et même sur le 9 d'ailleurs, donc du coup je vais les réunir tous les deux, mais il y aura bien deux notes distinctes. Première chose à dire, il y a un mec dans l'épisode 9 au début, dans une très bonne scène de discussion, le roi, la main du roi, tout ça, enfin voilà, enfin la reine plutôt, et donc dans ce conseil, et il y a un mec qui est tué avec une boule de billard, par Sir Creston, qui lui a fait une joker. Tada, it's gone. Il a fait ça, mais pas avec un crayon, avec une boule de billard, donc je sais pas, en fait ça me paraissait pas assez violent pour mourir en fait, enfin je sais pas. Bon, on va dire qu'il est vieux, il est moins costaud, très certainement, mais bon, ça m'a paru un petit peu suspect cette mort. Ensuite, il y a une petite réflexion que j'ai pas trop aimée. Alicent à Rhaenys, donc la femme du Black, la reine qui a jamais été reine. Alicent lui dit ouais, on peut pas régner, mais au moins on peut les guider avec douceur, éviter la violence, tout ça. Alors, ok, merci, hein, je vous venir dans les commentaires. Je sais bien que Game of Thrones c'est un univers fantasy, tout ça, ce n'est pas notre passé à nous, voilà. Mais je sens bien la petite réplique en fait féministe en mode parce que comme c'est les hommes qui gouvernent, bah y a des guerres et tout. Bon, en ce moment, tout ça, je veux bien avec le monde d'aujourd'hui et tout, ou même d'il y a 100 ans, hein, pourquoi pas. Mais dans l'histoire, enfin, les historiens sont d'accord pour dire que bah, c'était surtout les femmes qui déclenchaient les guerres. Donc votre petite remarque sexiste à l'encontre des hommes, bah, vous pouvez vous la garder quoi du coup. Et petite déception, c'est qu'en fait ce n'est pas un épisode 9 à la Game of Thrones, où il est dantesque. Il a été bon, mais pour moi, ouais, voilà. Enfin, non, pas mouais, mais en gros, j'ai vu mieux. Franchement, c'est le 8, l'épisode 8, reste mon épisode préféré. Voilà, voilà. Donc, pour l'épisode 9, je vais lui donner la note de 0,75, je dirais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et pour l'épisode 10, où c'était bien et tout, vraiment, je me suis pas ennuyé, c'était plutôt cool. Décevant parce que, bah, en fait, ouais, il se passe un peu rien avant les 5 dernières minutes, quoi, en gros. Même si j'attends de voir la suite, un peu décevant quand même, parce que je suis pas resté sur le cul en mode oh, putain, mais j'ai trop hâte de voir la suite, quoi. C'est juste, ok, c'était cool. Allez, bah vivement la suite, mais je peux attendre tranquillement, quoi, franchement. Bon, en soit tant mieux, parce que sinon, j'aurais du mal à avoir la patience qu'il faut pour attendre. Et c'est intéressant, hein, j'ai envie de voir la suite et tout, la colère de Rhaenyra. Je trouve aussi intéressant que le Aemond se rend compte quand même de sa connerie, donc peut-être qu'il va passer du côté des gentils, ou je sais pas quoi, ou qu'il va s'excuser, et puis il va se rendre, et ils vont le sacrifier en punition, je sais pas. Bref, mais je pense pas, hein, je pense qu'en traître, il va aller se cacher, il va aller dire ça à un moment, et puis voilà, il sortira plus de la tête du château, je sais pas, ou alors ce sera un secret qu'ils vont garder, et je sais pas. Mais à la fin de l'épisode, Rhaenyra est au courant, donc est-ce qu'elle sait que c'est à cause de lui ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, comment était-elle au courant aussitôt, aussi vite, je veux dire, enfin c'est un peu bizarre. Mais voilà, tout ça pour dire, petite déception parce que bah, voilà, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé la fin et tout. Le 8 reste mon préféré, mais même si je trouve ça vraiment pas mal comme dernière scène et tout, notamment vraiment le fait que l'oncle
Aemond ne fasse pas un sourire de méchant, mais qu'il se rend compte de sa connerie et qu'il se dise oh putain ça va être la merde, j'ai fait une connerie, ça c'est génial. Donc c'est bon, hein, mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas eu le oh putain mais allez, j'ai envie de voir la suite. Non, je suis juste, je pourrais attendre tranquillement, c'était bien, mais voilà, je suis pas impatient non plus. Donc voilà, donc l'épisode 10, allez 0,75 aussi. Donc voilà, en conclusion, alors j'ai oublié mon code, enfin j'ai pas oublié mon code couleur, mais j'ai oublié les couleurs que j'avais mises pour les autres saisons de Game of Thrones. Peut-être que cette saison-là dépasse certaines saisons de Game of Thrones, mais j'ai quand même mon petit attachement particulier à la série mère. Et peut-être qu'un jour je lirai les bouquins. Voilà. Sinon, bah j'attends de voir la suite, hein, comme je vous ai dit. Je pense que j'en aurai, je serai obligé d'attendre un an parce que la deuxième saison sort en juillet 2024, je crois. Et si c'est comme la première saison et qu'au bout de 2 mois, on a déjà les Blu-ray, bah ouais, septembre. Septembre, je devrais l'avoir, ce serait cool. Ce serait bien qu'ils fassent pareil. Ah ouais, non, c'est 2 mois après la fin. Ah, je suis bête. Ouais. Ouais, donc on va dire que ça va se finir en ouais, août-septembre, donc encore 2 mois. Ouais, novembre. Bon, bah, dans un an. Donc voilà, ça fait un peu chier, mais bon, faudra attendre. Parce que sinon, je sais pas où le regarder vraiment. OCS, tout ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, voilà. Donc j'attendrai le Blu-ray, en espérant qu'il fasse un beau steelbook aussi. Et puis voilà, j'espère que ce sera bien, que je m'emmerderai pas, et que la saison 2 de House of the Dragon me décevra pas autant que la deuxième saison de Game of Thrones. Oui, c'est le mois du futur parce que j'ai oublié de m'enregistrer pour annoncer la note de la série. Donc quand on additionne toutes les notes de chaque épisode, on en arrive à une note de 7,5 sur 10. House of the Dragon saison 1 est donc une série à regarder et non à zapper. Aussi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour la suite, parce que pour moi, c'était censé raconter tout ce qui se passait avant Game of Thrones, donc, enfin pas tout, mais je veux dire, voilà, là on a commencé moins 180 ans avant Game of Thrones, donc je pensais vraiment qu'une saison, ça allait, je sais pas, traiter sur 30 ans, quoi. Et visiblement, maintenant, on va rester avec ces personnages jusqu'à la fin de la série, donc des 4 saisons, c'est ça? Et j'avoue que je suis un petit peu déçu quand même, parce que du coup, je pensais que, en gros, la fin, ce serait le début de Game of Thrones, quoi. Et non, visiblement, on va rester avec ces personnages. Et en gros, j'aurais l'impression en fait que il se sera rien passé de moins 140 à Game of Thrones en fait. Donc un peu déçu par ce choix. Mais peut-être qu'au fur et à mesure des saisons, ça va avancer, il y aura plein d'ellipses, et puis voilà, hein, mais je sais pas comment ils pourraient faire sans nous faire décrocher, parce qu'à chaque fois, il faudrait nous réintroduire de nouveaux personnages et tout, enfin, ce serait chaud quoi. À chaque fois, nous présenter les enfants d'eux, etc. Et puis les voir grandir et tout, enfin... Je sais pas, donc je sais pas ce qu'ils comptent faire. Si ça se trouve, depuis le début, c'était prévu, hein. C'était on finit avec ces personnages-là, puis on n'aura pas les 140 dernières années, je sais pas, mais voilà, un peu déçu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Moi, c'était cool, je me suis plutôt bien amusé et tout, et puis voilà, je suis content. Content d'avoir vu un truc de qualité, parce que c'est de plus en plus rare de nos jours. Salut à tous!